Peut-on tout échanger? Thèse. L'homme est l'être du manque. Tout ce qu'il ne possède pas, il peut l'obtenir grâce aux échanges. Antithèse. Certaines choses sont inaliénables. Si tout peut s'échanger, il faut alors renoncer à la notion de dignité. Thèse. On peut tout échanger. En effet, la multiplication des échanges fait la richesse économique et culturelle d'une société. L'homme est un être de besoin et de désir. Autrui lui apporte ce qu'il ne peut pas obtenir lui-même. Premier argument, l'opulence dépend de la liberté des échanges. Des économistes comme François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo ont été d'ardents défenseurs de la liberté des échanges. Ils y voient l'une des sources de la richesse d'une nation. Aussi l'État doit-il être, dans le domaine économique, le moins interventionniste possible. Les acheteurs et les vendeurs libres d'entreprendre tirent un égal profit de leurs échanges. Deuxième argument, échanger c'est s'enrichir. Puisque l'homme est un être de besoin et de désir, puisqu'il ne peut pas lui-même subvenir à l'ensemble de ses exigences à la fois vitales, mais aussi affectives, intellectuelles, il tire de ses échanges avec autrui tout ce qui lui manque. Il échange des mots, des choses, des sentiments, des services, et ainsi ne cesse d'enrichir sa propre vie. Troisième argument, le profit dans une économie libre est le but de tout échange. Le profit, dans une économie libre, est le but de tout échange. Dès lors que le capitalisme voit dans le profit une valeur morale, il admet implicitement la possibilité de tout échanger. C'est ainsi par exemple que l'on achète et vend, en toute légalité, des sportifs de haut niveau, des toiles de maître. C'est ainsi également que la prostitution est admise, sinon en droit, toujours en fait. En bref, la liberté du commerce, garante de la prospérité des peuples, conduit, peu ou prou, à pouvoir tout échanger. La notion de profit n'ayant pas de limite, elle peut justifier toute forme d'échange. Antithèse, on ne peut pas tout échanger. En effet, l'homme qui n'est plus qu'une marchandise est un être dégradé. Il est moralement inconcevable d'échanger sa personne contre de l'argent. Le profit doit se soumettre à des impératifs éthiques. Premier argument, la personne n'est pas une chose. La morale kantienne pose comme impératif absolu de ne jamais traiter autrui comme un moyen. La personne humaine est une fin en soi. De ce fait, il est moralement répréhensible de réduire quelqu'un à l'esclavage, de tirer de sa force de travail de substantiels bénéfices. On ne peut pas vendre ou acheter une personne. Deuxième argument, mon corps, ma conscience sont des biens inaliénables. L'argent permet de tout acheter. Ce constat de fait ne doit pas faire oublier, ainsi que le dit Hegel, que nul ne peut prendre possession de mon corps, de ma liberté de conscience. De ce fait, l'esclavage, la prostitution, l'échange, à des fins lucratives, de sportifs, de chanteurs, voire même de directeurs d'entreprise, sont des pratiques qui violent les fondements de la morale. Troisième argument, pouvoir tout échanger ruine les notions de droit et de justice. C'est aboutir à une situation d'extrême violence économique et sociale que de consacrer la liberté et l'universalité de l'échange. La quête effrénée du profit engendre la misère, nie ouvertement les droits de l'homme, se place, de fait, au-dessus du droit et de la justice. En bref, on ne peut pas tout échanger dans la mesure où il n'existe plus aucune morale, là où il n'y a plus de respect de la personne humaine. Or, l'ordre social est mis en péril dès lors que la morale est bafouée. Synthèse. Le libéralisme, revendiquant toujours plus de liberté, est à l'origine de pratiques que tente de moraliser la notion de profit. Au cours des siècles passés, l'Europe, pourtant chrétienne, n'a pas hésité à acheter des esclaves en Afrique pour les faire travailler dans les colonies. Il existe aujourd'hui dans certains pays de l'Est, d'Asie et d'Amérique du Sud un commerce d'organes. Certains États cautionnent la prostitution enfantine, laquelle n'existerait pas s'il n'y avait pas de clients venus de l'Occident. Des femmes louent leur ventre à d'autres qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ces pratiques, parmi d'autres, montrent assez clairement qu'à l'instant où tout peut s'échanger, on se trouve confronté à des situations qui réduisent l'être humain à l'état de choses. Notes et commentaires. Échange. On peut, pour le profit de tous, échanger des biens, des mots, des services. Mais comme pour l'ensemble des actions humaines, l'échange doit obéir à des règles éthiques et, le cas échéant, à des lois juridiques garantissant le respect d'autrui.